Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 9e chapitre des lois de Retzer au Shvirat Nefesh, les lois relatives au meurtrier, à la préservation de la vie. Jusqu'à présent, le Rambam nous a parlé de celui qui a tué. Maintenant, dans le 9e chapitre, le Rambam va nous parler d'une personne qu'on trouve tuée, on ne sait pas qui l'a tuée. Eh bien, la Torah nous dit qu'il y a le devoir de faire ce qu'on appelle Egla Arufa, de prendre une génisse et de briser la nuque. Pour cela, il y a plusieurs détails, et justement, le Rav nous dit dans Perek Chi Halacha Aleph, que Harouk, une personne tuée, chez Nimtza Nofel Baaret, qu'on trouve tombée à terre, Velon Adami Kao, on ne sait pas qui a tué cette personne. Manichin Otobim Kobo, on le laisse à sa place, on le bouge pas, on l'enterre pas encore, pour qu'on va pouvoir faire ce qu'on va voir dans la suite, mesurer depuis l'endroit où on a trouvé cette personne morte jusqu'à la ville qui est la plus proche. Qui est-ce qui va mesurer? Eh bien, Veyotzin Chamisha Zekeinim. Il y a 5 anciens, 5 juges qui doivent sortir, du grand tribunal qui est à Jérusalem, donc dans le Beth Amikdash, sur le côté, il y avait le Lishkat Gazit, la loge des pierres taillées où siégeait le grand tribunal de 71. Et il faut que les 5 juges qui vont venir soient de là-bas, des 71 qui siègent à Yerushalayim, chez Neymar, parce que il est dit à propos, justement, qu'on a trouvé ce mort, on ne sait pas qui l'a tué, ils vont sortir tes anciens. Il n'y a pas écrit Zikne, tout court, qui veut dire des anciens. Il y a écrit Skenecha. Donc, tes anciens, ça doit être des juges. J'ai vu qu'il y a écrit aussi Shoftecha, tes officiers. Donc, ça, c'est le meilleur des Dayanim, le meilleur de ces Skenim, le meilleur de ces juges, c'est qui? Donc, c'est ceux qui sont dans le rang le plus haut, donc dans le grand tribunal Yerushalayim. Et eux, au Modedin Mimenu, ils vont mesurer depuis l'endroit où se trouve le mort, et les arrivent chez Suyot jusqu'aux villes qui sont autour de ce cadavre. Le Rambam reprend l'expression du verset où Madedou et Harim asher svivot echalal. Ils vont mesurer donc les villes qui sont autour, le plus proche de ce cadavre. Et c'est une mitzvah de mesurer. Afilu nimtza betzad irzo, même si on trouve la personne morte juste à côté d'une ville, que c'est évident que c'est cette ville-là. Il y a d'où bevadai chez Akrobak, c'est sûr et certain que c'est la ville la plus proche. Mitzvah limdod, il y a un devoir de mesurer. En effet, la Torah dit au Madedou et Harim qui vont mesurer jusqu'aux villes les plus proches. Halachabet, Achashemodedin. Une fois que ces 5 anciens, ces 5 juges du grand tribunal ont mesuré, Venodaira Kovai, donc on sait maintenant quelle est la ville la plus proche, eh bien, Kovrim et Taner Agvim Koman, on va enterrer la personne tuée à l'endroit où on l'a trouvée. Vechozrin Zikte Yerushalayim Lim Koman. Et après, les anciens, le tribunal, les 5 du tribunal de Yerushalayim repartent à leur place. Leur rôle est fini. Tout ce qu'ils devaient faire, c'est eux de mesurer. Maintenant, le relais passe au Bedin Shelotahir, le tribunal de la ville la plus proche, Bevin Egdad Bakar, ils amènent une génisse, Michel Anshotahir, donc avec les moyens, c'est payé par l'argent des gens de la ville. Ou Morid Notal Nachal, ils font descendre, l'expression de descendre, parce qu'il faut amener dans une vallée, et là-bas, il y a une rivière, chez Shotef Bechoska, qui coule à force, Vezeu Eitan Amu Batora, c'est ça l'expression du mot Eitan, qui veut dire fort, qui est dit dans la Torah. C'est-à-dire que cette rivière doit avancer, doit couler avec force. Halacha Gimel, ve'orfin otasham bekofitz machare. Après cette génisse-là qu'on a amenée là-bas, on va rompre la nuque avec un couperet. Sham, là-bas, bekofitz avec un couperet. Machare, donc par derrière, donc par la nuque. Ou bedin shelotahir, le tribunal de cette ville-là. Im kol zikneahir, avec tous les anciens de la ville. Certains veulent dire que c'est des anciens, c'est juste des personnes qui sont âgées. Certains veulent dire que les anciens de la ville, c'est des érudits encore qui peuvent être dans le tribunal. Et certains disent tout simplement, parce que le Rambam dit dans la suite à Philoméa, même s'ils sont 100, il peut y avoir plusieurs tribunaux dans la ville. Alors, tous en tous les cas, le principe est que tous les anciens de la ville, à Kol Roch Hatzenet Yedem, ils vont tous se laver les mains, donc jusqu'à la poignée de la main. Sham, ils vont se laver les mains là-bas. Comme arrivat à Sham Shel Egla, à l'endroit où ils ont brisé la nuque de la génisse. En effet, dans la Torah, il y a écrit dans la suite, ils vont laver leurs mains. Puis, ve'omrim sham, ces anciens, donc, qui disent, betoch nachal, dans le nachal, dans le fleuve, dans la rivière, bilishon hakodesh, ils doivent dire en lachon hakodesh, en langue sainte, yadeinu lo shafru et adam hazeh, nos mains n'ont pas fait couler ce sang-là, ve'ineinu lo ra'u, et nos yeux n'ont pas vu. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça peut monter à l'esprit de dire que c'est le tribunal qui a fait couler du sang? Alors le Rambam nous dit que l'homme, cela veut dire, chez le balayadenu aner agazeh, que cette personne-là, qui est trouvée maintenant tuée, il n'est pas venu chez nous avant
Uptarno, blomezonot, on l'a laissé partir sans nourriture. Et à cause de ça, il a dû se bagarrer avec quelqu'un. Et par cela, sa mort est arrivée. Non, on l'a pas vu. Veloreino, veinachno, blolevaya. Non plus, on l'a pas vu. Et on l'a laissé partir sans être escorté. On l'a pas vu du tout. Donc on n'est pas responsable. Il est parti tout seul. Après, les Kohanim, les prêtres qui se trouvent là-bas, ils disent en langue sainte, Kaper le Amcha Israël. Pardonne à ton peuple Israël, Asher pas dit à Hachem, qu'Hachem tu as délivré. Ve'al titen dam naki bekerev Amcha Israël. Et ne mets pas du sang innocent au sein de ton peuple Israël. Ve'holchin laen. Après cela, donc, ils partent. Akadosh Baruch Hu mechaper el adam. Lui pardonne sur ce sang s'ils ont fait tout ce qu'il fallait. Shenamar, comme il est dit, v'ni kaper laem adam, que le sang leur sera expié. Lorsqu'on mesure à partir de l'endroit où se trouve le cadavre pour voir la ville la plus proche, on doit être pointueux dans la mesure, et on ne doit pas la faire de manière approximative. C'est-à-dire, on aurait pu faire de manière approximative qu'on va, par exemple, s'il y a un trou, un ravin, alors on va mesurer la longueur d'un côté où il y a de la terre jusqu'à l'autre côté. Même si on descend, mais comme on peut voir dans cette image-là, qu'il y a une ficelle qui est tirée. Ici, ils sont à deux, donc, pour faire cette mesure. Un, il met la ficelle à ses pieds, l'autre, il descend, et il met la ficelle au niveau de son cœur, et ainsi, après, lui, il met la ficelle à ses pieds, l'autre, il va, et ainsi de suite, comme ça. Et il mesure de manière approximative. Non, on fait pas comme ça. Mais on doit être très précis. On doit prendre la ficelle, la faire descendre dans tout le ravin, et la faire remonter. Encore une chose, le Rambam nous dit, on mesure vers une ville uniquement si là-bas il y a un tribunal de 23. Un tribunal de 23 qui peut juger la peine capitale aussi. Car en effet, la Torah dit que que les anciens de la ville vont amener cette génisse-là. Donc zikne aïr, ça fait référence à un tribunal qui a 23, sinon ils peuvent pas faire la mitzvah de Egla Arufa. Encore une chose, on mesure pas vers Yerushalayim, même si la personne tuée se trouve pas loin, chez Yerushalayim, mais via Egla Arufa, parce que Yerushalayim n'amène jamais cette génisse qu'on va briser la nuque. Parce que Yerushalayim n'a pas été partagé avec tous les tribus lorsque Yehoshua il a partagé la terre, l'Eretz Israël, à tout le peuple juif. Yerushalayim était pour aucun des 12 tribus. Elle appartient à toutes les tribus. Venamar, il est dit qu'on va trouver quelqu'un qui est mort. Dans la terre que Dieu te donne, les rishta, pour hériter. Hériter, c'est-à-dire que toi, tu reçois une certaine part. Et ça a été donné à personne, Yerushalayim. Halachae. Nimsa Karav Yerushalayim, Olir Shel Babel. Maintenant, si en effet on a trouvé cette personne tuée proche de Yerushalayim, ou bien d'une ville dans laquelle il n'y a pas de tribunal de 23, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait rien du tout. La réponse elle est non. Manichinota. On laisse de côté Yerushalayim, il y a cette ville-là dans laquelle il n'y a pas le tribunal de 23. Au mode din el shara yarot asmuchotlo, on va mesurer aux autres villes qui sont proches de cette personne tuée. Maintenant, dans un cas que Nimsa Samuch Lasfar, il se trouve que cette personne qui a été tuée, elle est proche d'une ville non juive frontalière à Eretz Israël. Ou bien une ville qui est en Eretz Israël, mais dans laquelle il y a des non-juifs. En mode d'une kol ikar. Dans ce cas-là, il n'y a pas aucune mesure à faire. Parce que on présume que c'est des non-juifs qui l'ont tué. Et la Torah dit qu'on va trouver une personne tuée. Donc, trouver, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Par contre, à côté d'une ville frontalière, ou bien d'une ville qui a des non-juifs, eh bien, c'est oui fréquent que les goïms vont tuer. C'est la raison pour laquelle que ça s'applique pas à la loi de Egla Arufa, de cette génisse. Allah chavav, enaïra krova mevia, ela bazman sheminyana am sheba kemo minyana ira choka mimena. Cette ville-là, qui est proche de la personne tuée, elle amène la génisse uniquement si le nombre de gens qui ont cette ville-là qui est proche, il est comme le nombre de gens qui est dans la ville qui est plus loin que la personne tuée. Mais si ceux qui sont dans la ville plus lointaine, ils sont plus nombreux de la ville qui est plus proche, on va d'après la majorité, ceux qui sont plus nombreux, même s'ils sont plus loin, c'est eux qui vont amener
la génisse, halacha zayin, le Ram nous dit que afal pisholchim achararov min Torah, bien que d'après la Torah, on suit la majorité, et que d'après la Torah aussi, on suit la proximité. Mais qu'est-ce qui prime, qu'est-ce qui est plus fort? Arov odef, la majorité, elle prévaut sur la proximité. Halachachet. Nimsa anerag mekuvan ben shte ayarot. Si la personne tuée qu'on a trouvée, il s'avère qu'il est exactement entre deux villes. Je dis exactement pour l'instant, on verra dans la suite si c'est exact ou pas. Ve'an shezo kan shezo beshave. Et le nombre de personnes qui sont dans cette ville-là, ils sont exactement comme autant de gens qui sont dans l'autre ville. Dans ces cas-là, il y a Viu Egla Achad Beshutrut. Les deux villes, ils vont amener une génisse en association avec l'argent des deux villes. Veyatsunu Veyom. Ils vont faire une condition en disant, Imzo Yakova. Si, par exemple, la ville on va dire numéro 1, numéro 2, bien que les deux, ils sont à la même distance. Juste pour clarifier, on va dire, si la ville numéro 1, c'est la plus proche, Ari Shelaen, dans ces cas-là, bien que nous sommes la ville numéro 2, on donne l'argent qu'on a mis pour cette génisse-là pour la ville numéro 1. Ve'elu natulaim chelkam. Et donc, les gens de l'autre ville, ils ont donné leur part en matana, en cadeau. Comme ça va être à la ville que c'est vraiment eux les plus proches. Le principe qu'on va en arriver, c'est qu'on ne peut pas savoir exactement c'est qui la ville la plus proche. Donc les deux, ils amènent, et c'est sûrement une des deux villes qui est la plus proche. Donc les deux, ils ont payé. Mais il faut une condition, que l'argent va appartenir à l'autre, si c'est l'autre qui doit amener. Mais Mel ou Emakovim, donc l'autre ville aussi va dire, si eux c'est les plus proches, Arishalam, c'est eux, Ve'elu Natulam Chalkamatana, ils leur ont donné leur part en cadeau. La raison pourquoi on fait ça, le fichier IF Shalet Samtem, parce que c'est impossible d'être très précis. Va filu bid'ada, même c'est une activité qui est contrôlée par les mains de l'homme, même quand il ne s'agit pas, donc par exemple, prenons l'exemple d'une brebis qui a eu des jumeaux, ils sont sortis en même temps. Mais on ne sait pas exactement s'il y en a un qui était sorti avant, c'est lequel le Bechor. Ça, c'est des choses qui ne dépendent pas vraiment des êtres humains, qu'on dit Yef Shalet Samtem. Le Ram nous dit que va filu bid'ada, même lorsqu'il y a deux personnes qui sont en train de mesurer, et deux personnes, on a les mêmes personnes qui ont mesuré vers telle ville, l'autre ville, on ne peut pas savoir exactement, c'est approximatif. Halacha tête, mehechan modelin, à partir d'où on va mesurer. Le corps fait par exemple 1m80, est-ce qu'on va mesurer du pied, du ventre, de la tête? Eh bien la réponse elle est mechotmo, à partir du nez, parce que c'est l'endroit où il respire, c'est l'endroit essentiel de la vitalité de l'être humain. Et c'est l'endroit qu'on appelle halal, qui est devenu un cadavre, qui est devenu mort. Maintenant, si son corps se trouve dans un endroit et sa tête ailleurs, on prend le corps et on l'amène à la tête, et on l'enterre à la place où se trouve la tête. Parce qu'on estime que la tête, elle a été coupée à cet endroit-là. Le corps qui était en train de courir, parce que la personne ne voulait pas mourir, eh bien le corps, il a continué à avancer. De même, chaque mort de mitzvah, c'est quand on trouve quelqu'un qui est tué, tout simplement, il est mort dans un certain endroit et on trouve la tête quelque part et le corps ailleurs, eh bien, on ramène le corps à la tête. Comment il est enterré à sa place où on a trouvé la tête. Halacha yud. Nimtsu meitim rabim zebetzadze. Si on a trouvé plusieurs morts l'un côté de l'autre. On va mesurer depuis le nez de chacun de ces morts envers les villes qui sont les plus proches. S'il y avait une seule ville qui est proche de tous les nez de ces morts-là, mais via Egla Achat al-Kul, elle amène juste une génisse pour tous les morts. Nimtsu Ze'al Gabeze, s'il se trouve l'un sur l'autre, Modelim Mina Elyon, on va mesurer de la personne tuée qui est tout dessus, comme ils sont posés. Et juste pour rajouter un peu plus d'approfondissement, bien qu'on va apprendre la prochaine halakha, que si on trouve entre guillemets flottant, quand on dit flottant, c'est-à-dire s'il n'est pas posé sur le sol, par exemple pendu à un arbre, et qu'il n'est pas allongé sur le sol, on verra qu'on ne fait pas cette génisse. Malgré cela, ici, lorsque la personne tuée est au-dessus d'autres personnes qui sont tuées, et n'est pas sur le sol, mais vu que c'est la même espèce, c'est tous des êtres humains, et celui qui est tout en dessous, donc le bord qui est en dessous, lui, il est posé sur le sol, alors c'est considéré comme si celui qui est tout en haut, il est aussi posé sur le sol. D'un autre côté, on ne va pas mesurer depuis celui qui est tout en dessous, parce que celui qui est en dessous, il est appelé tamoun. Tamoun qui veut dire caché. Il est caché par quelque chose d'autre. De la Gemara, c'est dit, bien que les deux, c'est le même mine, c'est la même espèce, c'est tous des êtres humains, mais celui qui est en bas, il est quand même considéré un tamoun caché. Continuons sur le texte du Rambam. Halakha Yudalef. Namar, il est dit dans la Torah qui matzeh halal, qu'on va trouver un cadavre. Alors, lo chanouk, on ne parle pas de quelqu'un qui est mort étranglé, velo mefaper
ni qu'il est secoué par des soubresauts. Chez Enzenikra Halal, c'est pas appelé un cadavre. Parce qu'un cadavre, c'est lorsque quelqu'un il est mort avec un ustensile en fer. Bachalal cherev ou bemet. Et quand on dit halal, c'est pas non plus quelqu'un qui n'est pas encore mort. Si la personne est en train de se secouer, il n'est pas encore mort. Après, dans la suite du verset, il écrit qu'il matzechal badama, dans la terre. Alors de là, on apprend l'otamun begal, qui n'est pas enfoui dans un monticule de pierre. Après, il y a écrit que ce corps-là, il était nofel. De fait qu'il y a écrit nofel qui tombe, on apprend qu'il est allongé sur le sol. L'otalui bailal et non pas pendu à un arbre. Dans la suite du verset, il écrit bassadé dans le champ. On apprend de là qu'il doit être posé sur le sol. L'otsaf apnama, il n'est pas qui flotte sur l'eau. Après, de la suite, il dit, le noda mika, on ne sait pas qui l'a tué, qui l'a frappé. Haïm noda, si on sait qu'il y a quelqu'un qui l'a tué. Lo ayorfin, on brisait pas la nuque. Même s'il y a seulement un seul témoin qui a vu la personne qui a tué. Afilu eved, même si cette personne qui a vu, c'était un serviteur cananéen qui peut pas, il disqualifié pour témoigner. O isha, ou bien que c'était une femme, ou pas sur l'eidout, ou bien c'était quelqu'un qui ne pouvait pas témoigner, disqualifié pour témoigner parce qu'il a fait des averot, avera. Lo ayu orfin, on brisait pas la nuque de cette génisse. Les filles, c'est la raison pour laquelle, lorsque ça a commencé à avoir beaucoup de gens qui tuaient des meurtriers ouvertement, eh bien, Batla Egla Rufa, le rituel de la génisse a été annulé. Halacha Yud Gimel. Un témoin dit, j'ai vu la personne qui a tué. Et l'autre l'a démenti, il lui a dit, l'oreille, tu n'as pas vu. Hayu Orfin, on considère que c'est 0-0, il n'y a personne, vu qu'il y en a un qui a dit, et l'autre il a dit non, alors, on dit il n'y a personne, donc on fait la Egla Arufa, on va briser la nuque. Parce qu'il n'y avait pas de témoignage. Attention, bah, Medvarim Amorim, quand est-ce qu'on dit qu'il y en a un contre un, c'est 0, et donc, on dit qu'on va briser la nuque, c'est uniquement Besheba ou Shnem Ke'achat, si les deux sont venus ensemble. Ava, mais dans un cas, il y en a un qui a dit, j'ai vu celui qui a tué. Il n'y a personne qui l'a contredit. Eh bien, raisonnable, Kishnaim Leïnyanze. Ça y est, maintenant, on lui fait confiance comme deux personnes que c'est bon, il a vu. Maintenant, si après ça, il y en a un seul témoin qui est venu, il a démenti. Vraiment, tu n'as pas vu. On va pas prêter attention avec les paroles du deuxième témoin, parce que le premier, il est considéré comme deux témoins. Le deuxième, il est considéré comme un témoin. Donc, vu qu'il y a 2 contre 1, on écoute le 2 et pas le 1. Donc, on va pas briser la nuque de cette génisse. Si 2 ils sont venus, après que le premier, il a témoigné. Le premier, il est venu, il a témoigné, il est considéré comme 2. Et après, il y en a 2 autres qui sont venus. Ils l'ont démenti. Ils l'ont dit, l'oreille, tu n'as pas vu. Dans ces cas-là, on considère ça comme 2 contre 2. Donc c'est quand même 2 témoignages qui se contredisent, 2 groupes de témoins qui se contredisent. Et donc on considère que c'est 0, il n'y a personne qui a vu, et on va briser la nuque. Maintenant, une femme, en général, est disqualifiée pour témoigner, mais on a vu dans la Chayut Bet que tout le monde est qualifié pour témoigner dans ce contexte-là. Donc il y a une femme qui dit, j'ai vu l'assassin, une autre qui a démenti, qui dit, l'oreille, tu n'as pas vu. Ayu Orfin, on brisait la nuque. Maintenant, le chidouche ici, que ça soit que les 2 femmes sont venues ensemble, une elle a dit, j'ai vu, l'autre tu t'as pas vu, ou bien que la femme, elle est venue, elle a dit, j'ai vu, et après plus tard, il y a une autre femme qui est venue, elle a dit, t'as pas vu. Maintenant, dans un cas où il y a 2 qui disent, on a vu, il y en a un qui dit, vous n'avez pas vu. Un orphin, on fait pas, parce qu'on fait confiance aux 2 et pas à 1. Donc on va pas briser la nuque de la génisse. Maintenant, il y en a un qui dit j'ai vu, ou 2 autres lui disent l'oraïta, tu n'as pas vu. Ayu orphin, on brisait la nuque. Juste à noter que dans les commentaires, se demandait pourquoi le ram il se répète, on a déjà vu avant cette halakha. Halakha tedva, bamed, varim amorim. Donc, ça s'applique que s'ils étaient 2 contre 1, on écoute les 2. Beshayu shloshtam ksherim. Si les 3 étaient qualifiés pour faire des témoignages en général, obsul, mais que les 3, ils sont disqualifiés en général. Ava, l'imamar edechad, raïti orek. Si un témoin qui est qualifié à témoigner, il a dit, j'ai vu la personne qui a tué. Après, on a jeté nashim. On a 2 femmes, ou bien 2 personnes qui sont disqualifiées à témoigner. L'oreille, tu n'as pas vu. Enorfin, on faisait pas la génisse, on va pas briser la nuque, vu qu'on fait confiance
au témoin kasher qui est venu avant. Comme le Rav va nous dire dans quelques instants quelle est la règle. Deux femmes ou deux personnes disqualifiées disent, nous avons vu l'assassin. Il y a un témoin qui est démenti, hein, donc un témoin, donc c'est un témoin qui est kasher, qui est qualifié à témoigner. Il dit, l'oreille, vous n'avez pas vu. Enfin, on faisait la rituel de briser la nuque, même s'il y a 100 femmes ou 100 disqualifiés, d'un autre côté, nous avons un témoin qui est kasher, mais il démentit les 100 autres, eh bien, on considère ça 1 contre 1. Donc, si c'est 1 contre 1, on fait egla rufa, on va on va briser la nuque. 3 femmes ou 3 disqualifiés, ils disent, nous avons vu l'assassin. Et c'est 4 femmes ou 4 disqualifiés, ils disent, vous n'avez pas vu. Dans ces cas-là, on fait oui la egla arufa, vu que il y a 4 femmes contre 3, donc on écoute les 4. 4 disqualifiés contre 3, donc on écoute les 4. Zekal, voici la règle. Bipsoulin, dans les disqualifiés, que ce soit les femmes ou les hommes qui sont disqualifiés, halech acharov aminyan bechol makom, va systématiquement en fonction de la majorité, donc du compte de témoins, à chaque fois qu'on prend leur témoignage. Conclure avec un mot de chassidut. On a vu l'idée que bata reisha gufa azil, que le corps, il doit suivre la tête. Alors pour les chassidim, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un Asiador, le chef de la génération, il y a un rabbi. Le rabbi, c'est Rosh d'Israël, c'est la tête du peuple juif. Et le goufa, le corps, le peuple juif doit suivre et doit aller où se trouve la tête, écouter ce que la tête, elle nous dit. Quand le rabbi allait faire Mivtsaïm, il a influencé encore d'autres juifs, et nous-mêmes étudier beaucoup de chassidut, la profondeur de la Torah, et s'attacher fortement à Kadosh Baruch Hu, ou bien on doit le faire le simcha autour le vav, notre corps. Le corps du peuple juif doit aller vers la tête. Batarei Shagufa Azil, que très prochainement, on a la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.